Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire IBEXA DXP V5. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de cette V5 tant attendue. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux sur ce webinaire. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous rappeler que votre micro est coupé. Ce webinaire est diffusé en direct et est enregistré, donc nous ne manquerons pas de vous envoyer le replay. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager avec vos collègues et avec vos pairs. Et vous pouvez poser l'ensemble de vos questions dans la partie questions-réponses qui s'affiche en bas de votre écran et nous y répondrons durant les 5 dernières minutes de ce webinaire. À mes côtés aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce webinaire, Grégory Bécu, directeur général d'IBEXA. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Également Stéphane Bureau, Solution Architect France d'IBEXA. Bonjour Stéphane. Bonjour Molly et bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire et moi-même, Molly Faure, Senior Marketing Manager France d'IBEXA. Au programme de ce webinaire aujourd'hui, on a un programme très dense pour vous. On va avoir beaucoup de fonctionnalités à vous présenter. On va démarrer avec la partie IA et on va vous expliquer comment booster votre productivité avec l'IA Catalyst. On va vous expliquer comment créer des expériences hyper personnalisées avec Raptor, comment améliorer l'expérience des marketeurs grâce à la collaboration en temps réel et également comment faire la promotion de produits spécifiques et augmenter vos ventes grâce au discount. Également, dans ce webinaire, nous vous présenterons les nouveautés techniques et l'ensemble des updates. Vous pourrez découvrir notamment notre software architecture, la nouvelle dimension de l'expérience développeur. Et au-delà de l'AV5, nous vous montrerons tout ce que nous avons prévu pour la suite. Merci à tous. Nous avons hâte de vous présenter l'ensemble de ces éléments et on peut passer à la slide d'après. Donc, IBEXA, un grand nombre d'entre vous, vous nous connaissez déjà, mais comme je l'ai déjà dit, on est très nombreux aujourd'hui et merci à tous. Donc, je vais rappeler un petit peu qui nous sommes. IBEXA DXP, on fait partie d'un groupe Martech européen avec une présence mondiale. Et au-delà d'IBEXA DXP, on a un large portfolio d'entreprises telles qu'Actito avec la marketing automation, Quable avec le PIM, Raptor avec la CDP et Qualifio avec l'Interactive Data Capture Collection. Donc, vraiment une présence Martech mondiale. Ensemble, notre solution aide plus de 1000 clients à mieux engager leurs audiences B2B et B2C. Nos clients travaillent étroitement avec nos agences qui sont parmi les meilleures du marché, qui aident justement les clients à accroître leur business et leur chiffre d'affaires. Et comme vous pouvez le voir, on travaille avec un grand nombre de clients, tous secteurs confondus. Et justement, on est très heureux de travailler avec eux. Et on peut passer à la slide d'après pour la suite. Et on les remercie chaleureusement puisque grâce à nos clients, IBEXA a été nommé Grid Leader par G2 dans la catégorie d'IXP, Headless CMS ou encore Web CMS. Donc, nous remercions chaleureusement nos clients pour leur fidélité. Très récemment, nous avons également appris justement aujourd'hui, donc nous vous l'annonçons en exclusivité, que nous avons également eu la distinction de leader pour la partie automne 2025. Donc encore merci beaucoup à nos clients et nous vous invitons à aller visionner et observer l'ensemble de ces retours sur G2. Donc voilà, merci à tous. Et je vais passer maintenant la parole à Grégory pour vous parler de notre plateforme Composable. Merci Molly. Bonjour à tous encore une fois, très 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 heureux d'être avec vous et de vous présenter un petit peu ces éléments autour de la V5, hein, une étape importante pour Ibexa. Vous êtes très nombreux, comme Molly l'a dit, hein, plus de 400 inscrits sur ces webinars Ibexa V5. Ça montre aussi la dynamique et la croissance d'Ibexa et forcément j'en suis très content. Alors ici, vous avez une slide qui vous donne voilà, une idée un petit peu de notre stratégie, comment on s'oriente. Molly a présenté Ibexa et ce qu'on appelle nos sister companies. Donc derrière Ibexa, il y a d'autres sociétés hein, qui font partie d'Ibexa, comme par exemple Quable, comme par exemple Raptor. Et c'est vrai que ça nous permet de développer encore plus l'offre produit et ce qu'on veut faire tous ensemble.
Donc Ibexa, dans notre stratégie, on veut offrir le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire à la fois Ibexa DXP, cette plateforme d'expérience globale, horizontale, qui gère ce qu'on appelle l'expérience layer, et donc d'offrir finalement à nos clients finaux une expérience sans couture de A à Z, hein, peu importe qu'ils soient sur la partie e-commerce, la partie contenu, etc. Vraiment une expérience, encore une fois, là, sans couture. Mais derrière Ibexa, on a aussi des composants, des produits, hein, comme on dit en anglais, best in class, les meilleurs de leur catégorie. Raptor sur la CDP, Quable sur la partie PIM, Actito sur la partie marketing automation, Qualifio sur la partie data collection. Et ces composants-là, en fait, ils s'orchestrent avec Ibexa pour offrir encore là une expérience globale. Et ça, c'est vraiment hein, ce qu'on a comme stratégie d'avoir cette suite composable où vous pouvez sélectionner quelque part les meilleurs produits, les meilleurs composants, mais l'ensemble, en fait, forme un tout cohérent. Au-delà de cette slide, en tout cas d'architecture ou d'intention stratégique, en fait, je suis là aussi, bien sûr, pour vous parler de la V5. Bravo aux équipes, parce que la V5, c'est vraiment un élément fondateur aussi de la stratégie d'Ibexa. Hein, vous savez que derrière la V5, c'est juste simplement le début, quelque part, de cette feuille de route, puisqu'on a toutes les LTS updates qui vont arriver, qui vont continuer d'alimenter quelque part la roadmap. Mais ici, on a déjà, dans le cadre de la V5, beaucoup de nouveautés qu'on voulait vous présenter. Alors le premier pilier sur lequel on a travaillé naturellement, c'est l'AI à travers un set de features, de fonctionnalités qui s'appelle AI Catalyst. Et donc cette partie AI, on voit ça comme une opportunité aujourd'hui. Bien sûr, il faut être vigilant à son usage, mais en tout cas, intégrer l'AI dans le cadre d'Ibexa permet pour les équipes marketeurs, pour nos clients en tout cas, d'accélérer leur productivité et de faire plus grâce finalement à cette intégration dans Ibexa. Mais sans plus attendre, en fait, je vais passer la parole à Stéphane qui va vous présenter avec deux use cases, en fait, comment Ibexa a intégré l'IA dans son quotidien. Effectivement, hein, aujourd'hui, l'intelligence, de jour en jour, l'Internet devient de plus en plus intelligent. Et la DXP qui va se trouver derrière, elle va devoir construire des expériences qui utilisent toute cette puissance de l'intelligence artificielle, que ce soit pour le front office, hein, comme pour le back office. Alors, on a construit ce module énorme hein, qui s'appelle le Catalyst, hein, qui va permettre justement d'intégrer n'importe quelle intelligence artificielle, n'importe quel moteur d'intelligence artificielle pour faire les actions qui intéressent au moment où vous le voulez. Alors, il y a des actions qui sont déjà prédéfinies, mais vous avez toute la possibilité de créer un petit peu ce que vous avez envie selon la manière dont vous travaillez. Par exemple, ici, j'ai un site hein, que je gère, et moi, dans mon travail, nous, hein, Ibexa, on utilise énormément Slack. Voilà. Donc, on discute, etc. Et à un moment donné, je me dis, bah, tiens, c'est vrai, c'est la rentrée, il faudrait que je rajoute dedans un post, une communication autour d'un nouveau produit qui sont des vitamines. C'est la rentrée, c'est le moment jamais d'être un peu booster les gens. Et donc, voilà, je mets ça de côté. Alors, je pourrais le mettre de côté, le noter sur un bout de papier, et puis revenir un peu plus tard pour créer le poste. Mais je veux dire, bah, je vais en profiter tout de suite. Je vais directement aller sur Slack, vu que j'ai juste Slack, et je vais lui demander, à Slack, ben voilà, est-ce que on pourrait pas tout de suite me préparer un petit quelque chose, et comme ça, quand je reviendrai pour regarder ma communication dans la DXP, eh bien, j'aurai, voilà, je vais lui demander, est-ce que vous pourrez pas faire un article là-dessus. Donc, j'envoie ça directement à la DXP, hein, pour qu'elle prépare le travail plus tard. Et là, vous sentez bien, d'un côté j'ai Slack, de l'autre côté j'ai Ibexa. Entre les deux, il faudra faire de l'interconnexion. Et quand on est chez Ibexa, qu'on va faire de l'interconnexion, ben, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, on utilise Ibexa Connect. Et Ibexa Connect est complètement intégré aujourd'hui à ce module Catalyst IA, hein, et qui va permettre, alors ici, vous voyez, j'ai fait mon scénario, ben, il a déjà tourné, hein, il est rapide. Et donc, dans ce scénario-là, j'ai ici Slack, de l'autre côté, j'ai Ibexa, et entre les deux, j'ai utilisé, en l'occurrence, ChatGPT, qui va analyser la question que j'ai posée et qui va définir, prendre une action derrière au niveau d'Ibexa. Le résultat, forcément, hein, là, j'ai demandé qu'il me fasse quelque chose. J'arrive ici, l'article que j'ai créé, forcément, je l'ai pas publié tout de suite, hein. J'ai fait un draft, donc là, je suis sur mon dashboard, je vais le rafraîchir. Et je vais voir arriver ici, bah, ça. Ça, c'est l'article qui m'a créé mon intelligence artificielle. Je vais pouvoir aller sur cet article-là et voir un petit peu ce que ça donne. J'ai déjà un premier draft de ce que je veux faire.
Alors évidemment, je vais regarder, dire, bah, voilà, c'est pas mal, il y a peut-être des choses à changer. Déjà, moi, je trouve que c'est un petit peu compact ici. Je vais commencer à faire un petit peu allégé. Et puis, je peux trouver aussi que bah, c'est peut-être un peu court hein, pour un poste que je trouve super important. Je vais l'allonger un peu. Alors, effectivement, je pourrais retravailler moi-même le texte, mais comme il y a de l'intelligence artificielle, bah, j'ai cette possibilité d'être complètement paresseux et de redemander, encore une fois, à cette intelligence artificielle, en l'occurrence, j'utilise ChatGPT, mais ça peut être Copilot, ça peut être autre chose, ça peut être n'importe quel type d'intelligence artificielle, bah, voilà. Est-ce qu'il ne pourrait pas un petit peu étendre ce texte, le rendre un petit peu plus long, parce que, ben voilà, il était un peu court, voilà. Alors je me dis, bah, c'est pas mal, ça fait déjà un texte un peu plus consistant. Le titre, ben, il n'est pas terrible. Voilà, c'est l'introduction, j'ai essayé de le rendre un peu plus lisible, etc. Et je peux définir comme ça toute une série d'actions qui vont m'aider tranquillement à rédiger très rapidement cet article-là. Pareil pour image. Alors pour image, on va pu rajouter ici un petit bouton qui est géré automatiquement. Hein. Alors c'est pas par défaut, mais c'est pas grand-chose à faire. Sauf que là, c'est un produit que j'ai et je préfère prendre une image directement de mon produit. Donc je vais aller sélectionner mon image. Alors, au passage ici, vous voyez le nouveau image picker dont on va vous parler Grégory plus tard. Donc je prends l'image dont j'ai besoin. Et par contre ici, le nom d'image n'est pas terrible. Je vais le changer. Là encore, en demandant à l'intelligence artificielle de mettre une vraie phrase derrière, ce qui va me permettre d'intégrer ça et d'avoir un site qui soit beaucoup plus accessible avec un meilleur SEO. Voilà. Et donc là, tranquillement, tout au long de mon parcours où j'ai une idée, je commence à rédiger ma communication et je l'améliore, eh bien, j'ai pu m'appuyer sur la puissance des outils d'intelligence artificielle et c'est ça ce qu'est le Catalyst. Mais je laisse Grégory faire une récapitulation de tout ça. Merci Stéphane. Donc, effectivement, ça apporte énormément de fonctionnalités. Et ici, en quelques minutes, bien sûr, on ne peut pas tout démontrer, mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un framework, c'est-à-dire que c'est une boîte à outils avec par défaut déjà un certain nombre de cas d'usage qui ont été mis à disposition par les équipes. Mais en fait, nos partenaires en fait, peuvent continuer à étendre et ajouter d'autres cas d'usage. Et donc tout ça, ce qu'on appelle les actions, les AI actions, peuvent être quelque part ajoutés, surchargés, et ça offre un potentiel quand même inestimable. Donc ce framework, comme le disait Stéphane, il est déjà intégré avec OpenAI et ChatGPT 5, mais bien sûr, il est possible hein, de l'intégrer avec tout un ensemble d'autres LLM, pourquoi pas privés, et ça, là aussi, ça offre pas mal de possibilités. Donc dans les use cases qui sont déjà disponibles, on a par exemple les use cases autour des textes alternatifs pour les images que Stéphane a démontré, mais aussi tout un ensemble d'affinage de texte, hein, de raccourcissement de texte, allongement de texte, etc., etc. Et cetera. Et ce type d'action-là, comme par exemple des adaptations sur des tone and voice, d'un point de vue marketing, peuvent être aussi définies. Ce qui est intéressant, et voyez à quel point c'est cohérent, c'est que ça ne se limite pas uniquement à Ibexa DXP, mais à l'ensemble quelque part des produits qui composent la DXP, dont Connect, hein, Stéphane, tu l'as démontré, et ça c'est extrêmement puissant, pouvoir partir de Slack à un titre d'exemple et pouvoir interagir avec Ibexa, ça offre là aussi un potentiel formidable. Mais j'accélère. Donc là, c'était la partie AI et on va continuer d'investir massivement, en tout cas sur cette partie-là. Ensuite, sur la V5, on a travaillé aussi autour de la notion de personnalisation. Vous savez qu'avec Ibexa, on avait déjà Ibexa Perso qui était déjà très utilisé, mais en fait, on a voulu aller plus loin et vous savez qu'on avait dans l'univers de Quantum nos amis de Raptor. On a fait un mouvement stratégique puisque Ibexa a fait l'acquisition de Raptor pour rapprocher là aussi les roadmaps et créer plus de valeur. Et donc, on passe de quelque part la personnalisation de contenu à l'hyper-personnalisation. Parce que Raptor, c'est bien sûr de la personnalisation de contenu, mais aussi du merchandising. Ça peut faire de la recommandation d'email, du trigger d'email. Ça peut même faire aussi de la recommandation en site search, c'est-à-dire en recherche. Et là, on a ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire de début en fin de chaîne, quelque part internaute final, en fait, il est conseillé, ses contenus sont adaptés en fonction effectivement de son parcours. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous faire voir un petit peu un cas d'usage de ciblage d'audience multidimensionnelle
avec Raptor et vous allez voir à quel point c'est puissant. La possibilité, grâce à la CDP, de définir des segments et d'avoir ces segments qu'on va utiliser dans la DXP. Donc là, ce que vous voyez sur cette petite vidéo, c'est la création finalement d'une audience. Donc on va disposer pour cela de l'ensemble des données dont on a alimenté la CDP, que ce soit des données démographiques ou comportementales, que ce soit effectivement depuis Ibexa, ou que ça soit quelque part via des tiers, des outils de type CRM par exemple, etc. Bah, ça, en fait, on va agréger ces données et ces données vont nous permettre de créer finalement des segments. Alors, vous voyez sur cet exemple-là, où en fait, je suis en train de créer un segment que j'ai nommé les hommes de plus de 40 ans bien-être. Et donc, on va aller sélectionner un certain nombre de critères. Donc là, je vais ajouter des filtres. Et je veux dire, par exemple, je veux dans mon segment tous les personnes qui s'intéressent à la notion de santé. Donc, bien sûr, mes contenus sont intelligemment classés et donc automatiquement, je vais avoir ces informations. Je vais demander aussi tous ceux qui s'intéressent à la question du bien-être. Donc là, c'est plutôt des données qui sont liées quelque part au comportement des individus. Maintenant, je vais y ajouter des éléments plutôt de démographie avec le sexe de la personne et je vais demander notamment tous les hommes. Et puis, je vais aller plus loin, je vais rajouter un certain nombre de critères, notamment l'âge, et je vais demander tous les hommes de plus de 40 ans. Vous voyez ce petit exemple de création de segments où automatiquement je vais récupérer, calculer la taille de mes segments. Et ce qui est important, c'est que ça, c'est envoyé en fait à la DXP pour pouvoir activer ces données. Et donc ici, je suis heureux de vous annoncer aussi que dans le pricing et le packaging 2025 d'Ibexa, Raptor CDP, qui est disponible en 3 packages, et le premier package s'appelle Activate, est inclus désormais dans toutes les offres pour les nouveaux pricing 2025, donc à la fois dans Headless, Expérience et Commerce. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans Raptor CDP Activate? Il y a à la fois la partie CDP, donc vous avez une CDP dans le cœur d'Ibexa DXP où on peut agréger toutes les données, le Data Manager, la partie analytique, le CLV Model, l'Audience Builder, la Single Customer View, mais aussi la notion d'activation, ce qui vous permet finalement de connecter vos segments à un Page Builder et de faire la personnalisation de blocs. Donc ça, c'est un mouvement stratégique pour Ibexa. On avait déjà le référentiel produit grâce à Quable. On a ici le référentiel client avec la CDP. Imaginez désormais ce qu'on est capable de faire en termes d'intégration quand on maîtrise à la fois les référentiels client et produit. C'est vraiment notre vision et c'est pour ça qu'on a intégré Raptor CDP par défaut dans notre packaging 2025. Au-delà de cette dimension hyper personnalisation et AI qu'on a vu, un autre pilier sur lequel on a investi, c'est ce qu'on appelle la marketer expérience. La marketer expérience, c'est quoi? C'est de mettre en fait les équipes marketing dans les meilleures conditions pour accélérer finalement leur quotidien, leur travail, leur contribution et bien sûr, in fine, le ROI. Parmi ces sujets, en termes de marketer expérience, on a travaillé sur un certain nombre d'améliorations, UX, UI, j'y reviendrai, mais on a travaillé aussi sur une nouvelle fonctionnalité phare qui est quelque part la collaboration en temps réel, la possibilité, quand on travaille sur un contenu, d'avoir d'autres collègues qui se connectent et quelque part qui y contribuent. Mais c'est mieux de le voir en vrai, donc je vais passer la main à Molly et à Stéphane pour vous démontrer un peu cette nouvelle fonctionnalité. Ah, Stéphane, on ne t'entend pas. Effectivement, on avait déjà la collaboration chez Vexa, on avait les workflows. Par exemple, cet article, sur l'article que j'étais en train d'écrire tout à l'heure, j'aurais pu l'envoyer pour révision à une deuxième personne, etc. Mais là, on est vraiment passé à une étape supérieure. Je suis en train de travailler sur cet article-là depuis tout à l'heure, je le regarde, je le modifie, je ne suis pas complètement satisfait, et je me dis que voilà, peut-être que j'ai atteint mes limites en termes d'idées, de communication, et donc il me faudrait que quelqu'un vienne m'aider. Et si possible, ça tombe bien, je connais la meilleure personne pour gérer la communication qui soit, et c'est formidable, et donc je vais l'inviter à venir m'aider. Donc je vais inviter Molly, qui est très fort dessus. Alors elle est déjà dans le système, Molly, forcément, elle travaille chez Ibexa, et je vais donc l'inviter à venir
m'aider sur mon texte. Alors, j'aurais pu lui donner différents types de droits. Là, je lui dis, ben, tu auras le droit d'éditer avec moi en même temps, c'est ce qui m'intéresse. J'aurais pu lui dire simplement, tu vas regarder et me dire ce qui ne va pas. Mais là, je lui donne, et je vais lui envoyer tout de suite un lien pour qu'elle Merci puisse Stéphane. venir me rejoindre. Alors, je t'envoie le lien tout de suite, et comme Super. ça, Molly va pouvoir venir me rejoindre sur ici sur le, le document, et je vois tout de suite qu'elle est là, parce que, en fait, Ouais. maintenant, je vois qui travaille sur le document. Je vois que Molly est avec moi, et qu'on est deux ici à travailler. Je vois même où est-ce qu'elle est. Elle est ici, hein, elle est au niveau de ce texte-là. Et donc, je vais pouvoir lui demander de continuer à travailler, d'améliorer un petit peu ce texte qui n'est pas vraiment ce que je voudrais. Effectivement, de mon côté, je vais pouvoir, modifier le texte. Donc, avec Stéphane, on trouve que l'article, il est un petit peu court, donc on va utiliser l'IA pour, étendre le texte. Donc là, moi, je suis sur le second paragraphe et je vais, étendre, le texte, avec l'IA pour que l'article soit un petit peu plus étoffé, comme vous pouvez le voir, en direct. Et toi, Stéphane, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, moi, je suis en train de dire, il faudrait peut-être rajouter quelque chose, une approche à la fin. Bon, elle n'est pas forcément extraordinaire, mais voilà, je suis en train de travailler en même temps sur le texte, et tous les deux, on peut travailler, et toi, tu vois ce que je fais, moi, je vois ce que je fais, etc. Et ça permet d'aller très vite sur ça. Alors ça, c'est une expérience dont vous étiez peut-être habitué si vous utilisez Google ou bien Microsoft, hein, Word. Eh bien, maintenant, vous l'avez sur Ebexa. Vous pouvez travailler en même temps sur le même document, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et surtout d'avoir beaucoup plus d'interactions et au moment de la rédaction. Là, j'ai invité Molly, j'aurais pu également inviter d'autres personnes qui ne sont pas dans l'organisation. Parce qu'effectivement, ceux qui ont travaillé dessus, ça peut être des gens que je connais, comme Molly, qui est très bien, mais je peux aussi me dire, tiens, j'ai invité quelqu'un qui est dehors, je peux par exemple inviter quelqu'un comme Mickey, qui travaille à Ibexa, ou qui devrait travailler à Ibexa bientôt, en tout cas je l'espère, et donc lui il n'est pas dans mon système, donc il n'apparaît pas ici, mais c'est pas grave, je vais quand même pouvoir l'inviter, il va recevoir une invitation, et je vais pouvoir lui donner le lien. À ce moment-là, il va pouvoir venir m'aider également sur ma collaboration, et là, c'est quelque chose qui va être très puissant à ce niveau-là. Je redonne la main à Grégory pour qu'il vous synthétise tout ça de manière rapide. Merci Stéphane. Et donc la collaboration en temps réel, hein, c'est un début. Il y a d'autres idées qui sont en cours de développement, mais en tout cas, c'est vraiment une fonctionnalité phare, hein, qui était attendue et sur lesquelles je suis sûr que beaucoup de gens vont l'apprécier. Donc en récap, hein, la possibilité de partager un contenu pour prévisualiser ou bien éditer, comme vous l'avez fait avec Molly, on voit bien la puissance, hein, pas avoir retravaillé sur des documents externes et vraiment être centralisé autour de la DXP, ça fait du sens. Donc cette collaboration en temps réel. La possibilité de partager des liens publics, hein, parce que ça, de temps en temps, on travaille avec des freelances, on travaille avec effectivement un certain nombre de personnes extérieures à l'entreprise. C'était une limitation et donc grâce à tout ça, on la contourne. Bien sûr, la collaboration, c'est un sujet qui est large et donc on a intégré des nouveaux onglets, des nouvelles possibilités au tableau de bord de Ibexa DXP pour suivre finalement ces éléments de collaboration. Et puis, j'insiste, hein, c'est une infrastructure SaaS qu'on gère de notre côté. Donc vous avez, entre guillemets, rien à faire, hein, pour activer quasiment ce nouveau plugin CK Editor qui nous permet cette collaboration en temps réel. Bien sûr, vous connaissez notre ADN. Gestion des permissions granulaires pour autoriser ou non l'accès à cette nouvelle fonctionnalité. Et quand on dit nouvelle fonctionnalité, c'est vrai qu'ici, on zoome beaucoup sur la partie collaboration en temps réel, mais derrière ça, en fait, on a aussi ce qu'on appelle CK Editor Premium, qui vous permet finalement d'accéder à ce qu'on appelle le Productivity Pack, mais on y reviendra à travers des articles dans les semaines à venir. Voilà. Alors donc là, ici, sur la partie collaboration, on a parlé effectivement beaucoup du temps réel, mais on a aussi travaillé sur des améliorations continues de la partie UX/UI. Ça fait partie de la marketer expérience et c'est quelque chose d'important. Donc là, en fait, un premier élément, si vous regardez sur la gauche, la partie PIM, on a continué à ajouter des nouveaux types d'attributs, symboles, date et heure. C'était demandé. Ça fait partie aussi des petits ajustements qui vous permettent de gagner du temps. Plus représentatif, on a la partie Product Picker.
Là aussi, petite victoire, c'est-à-dire que quand on devait sélectionner un produit, hein, peu importe où on est, par exemple sur le Page Builder, on devait affronter la totalité de l'arborescence et des fois, effectivement, ça pouvait être un peu long. Maintenant, on sait qu'on veut sélectionner un type de contenu de type produit. Automatiquement, on a une interface qui est dédiée à la sélection des produits et là aussi, on gagne beaucoup de temps. D'autres améliorations de l'UX. Alors, si on commence sur la droite, tu l'as démontré tout à l'heure, Stéphane, sur la partie Image Picker, le même principe où avant on devait regarder et chercher dans l'arborescence. Là, on arrive directement sur une interface en fait optimisée sur la sélection d'images. Sur la petite vidéo sur le milieu, vous voyez la notion de copier-coller entre blocs de landing page. C'était une fonctionnalité qui était attendue. À travers la 4.6, on avait déjà fait énormément d'améliorations sur la partie page builder pour gagner du temps, avec la structure view, etc. Là, on autorise les copier-coller de blocs entre landing page. C'est aussi une fonctionnalité attendue, une petite victoire, mais ça fait gagner aussi du temps. C'est dans cet esprit de la marketer expérience. Et je terminerai en tout cas sur la partie notification. Les notifications ont été repensées. Désormais, vous avez un panel en fait sur la gauche d'Ibexa où vous pouvez voir la totalité en fait des notifications. Ça, c'est un élément important parce que à l'âge de l'IA, on peut imaginer de plus en plus de recommandations qui vont venir des moteurs d'IA. En tout cas, nos équipes y travaillent et donc ce module quelque part de notification qui a été repensé sera aussi un fondement dans ce qu'on va pouvoir apporter à travers la roadmap d'Ibexa V5. Voilà pour ces éléments en tout cas de marketeur expérience. C'est un pilier sur lequel on continue d'investir. Mais parmi les autres piliers sur lesquels on a investi dans la V5, il y a aussi ce qu'on appelle le go-to-market. L'idée d'aider nos clients à se développer, à promouvoir leurs produits et aussi à faire des ventes. Vous savez que depuis quelques années, on a investi sur Ibexa Commerce, sur la possibilité à travers les contenus d'aller sur un panier et sur faire des ventes en ligne. Il nous manquait un élément important, c'était la gestion des discounts. Et ça, c'est quelque chose qui est résolu grâce à Ibexa V5, puisqu'on a un module complet de discount. Alors là, je vais demander à Molly, en tout cas, de m'aider sur cette partie-là pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Molly va se concentrer sur deux scénarios. Le premier scénario, c'est imaginons des soldes de mi-saison 2025, où là, on va principalement travailler sur des notions de discount sur catalogue. Les catalogues sont notamment beaucoup utilisés en B2B. Et puis, on a aussi un deuxième scénario avec le lancement d'un nouveau produit où là, on va appliquer en fait des discounts sur panier à partir des codes promo, hein, ce qu'on peut retrouver plus facilement dans le B2C. Mais je vais laisser Molly vous présenter tout ça à travers une petite démo. Tout à fait, merci Grégory. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, Super. Alors ici, je suis dans le back-office d'Ibexa, je suis dans la partie discount, comme vous pouvez voir, et on va cliquer sur le bouton Create et on va démarrer avec un discount pour la rentrée de saisonnalité, donc qui va être appliqué sur l'ensemble du catalogue produit. Donc je sélectionne ici la partie catalogue. En termes de discount type, je veux que mon discount soit en pourcentage. Le site est en anglais, donc je laisse ici la langue anglaise et je vais pouvoir créer les paramètres de mon discount. Donc, comme c'est un discount pour la rentrée scolaire, je vais l'appeler rentrée 25 et je vais pouvoir déterminer une date de début et une date de fin sur ce discount. Je vais l'appliquer sur l'ensemble du mois de septembre et donc je vais l'appliquer jusqu'au 30 septembre ici. Ça va être sur mon site français et mon site allemand et ça va être sur l'ensemble des devises du site. Ici, si vous le souhaitez également, dans Promotion Information, vous pouvez ajouter plus de détails. Ici, moi, je vais laisser ces champs tels quels. Une fois que j'ai déterminé le nom de mon discount, etc., je vais pouvoir décider mon ciblage. Donc, moi, pour ce discount demi-saison, je vais vouloir cibler l'ensemble de mes clients. Donc, je laisse ici l'ensemble de mes clients. Je pourrais aussi décider de le faire sur juste une partie des clients, mais ce n'est pas le cas ici. Sur la partie produit, également, je peux décider d'appliquer ce discount à l'ensemble de mon catalogue produit ou alors de déterminer une catégorie de produits spécifiques ou certains produits. Ici, je vais l'appliquer pour l'ensemble de mes produits. Enfin, je vais pouvoir également déterminer la valeur de mon discount.
Donc, comme c'est un discount qui est long, qui dure quasiment un mois, en tout cas plusieurs semaines, je ne vais pas mettre une valeur trop élevée. Je vais donc mettre 10% de discount pour ce discount de rentrée. Ici, je vais avoir le récapitulatif de ce qu'on vient de faire ensemble. Donc, pour récapituler, c'est un discount qui s'applique sur l'ensemble de mon catalogue, qui s'appelle Rentrée 25, qui est disponible dès aujourd'hui jusqu'au 30 septembre sur les sites français et anglais, et allemand, pardon. Ensuite, sur l'ensemble de mes devises pour l'ensemble des clients, sur l'ensemble des produits avec une valeur de 10%. Je vais donc enregistrer ce discount qui est maintenant disponible sur le site puisqu'il est actif. Et maintenant, je vais aller voir mon site live. Donc, je vais ici rafraîchir la page. Je suis toujours dans la catégorie produits et vous pouvez voir qu'on est passé à moins 10% sur l'ensemble de mes articles. Très bonne nouvelle. Donc, moi, je vais remplir mon panier. Je vais ajouter un masque de nuit, également un nettoyant visage et aussi un sérum pour le visage. Et si je vais voir mon panier, vous pouvez voir que mes discounts sont appliqués sur l'ensemble des articles, ce qui me fait une promotion non négligeable de 11,60 €. Et avant de passer à la commande, je vais vous montrer également le scénario numéro 2 que Grégory a évoqué tout à l'heure. Donc, je reviens dans le back-office. Ici, je reviens dans la partie discount. Je clique également sur Create. Mais maintenant, je vais appliquer un discount pour un lancement de produit. Donc, je vais l'appliquer directement dans le panier. Je vais toujours mettre en pourcentage le discount type, toujours le site en anglais. Et ici, ça va concerner une catégorie de produits qui est toute nouvelle sur mon site, qui est les vitamines. Donc, je vais appeler ce discount vitamines, parce que ça concerne les vitamines. Je vais l'appliquer sur une durée qui est beaucoup plus courte que la durée de tout à l'heure, puisque c'est un lancement de produit. Donc, je vais l'appliquer sur 7 jours uniquement. Ici, on va marquer le lancement de produit avec cette durée qui est vraiment plus courte. Je vais toujours l'appliquer sur mes sites français et allemands, sur l'ensemble de mes devises. Et ici, on va faire un setting qui va être un peu plus poussé que tout à l'heure. Donc ici, je vais toujours garder le paramétrage pour l'ensemble et le ciblage pour l'ensemble de mes clients. Mais par contre, au niveau des produits, je vais décider que ce discount, je ne vais pas l'appliquer à l'ensemble de mes produits, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ça concernait les vitamines. Donc, je vais sélectionner dans le back-office les produits vitamines. Je vais aller sélectionner les produits ici. Donc, je vais dans Filtre Product Type. Je sélectionne les vitamines. J'applique ce filtre. Je vais vouloir appliquer ce code promo pour l'ensemble de mes vitamines. Donc, je vais confirmer ici. Et donc, ce code promo va être appliqué aux 4 produits que vous voyez sur l'écran. Je clique sur Suivant. Et comme c'est un discount qui va être, vous allez voir, un petit peu plus important, je vais quand même vouloir mettre des conditions un petit peu plus spécifiques. Donc, je vais vouloir l'appliquer pour un minimum d'achat de 2 produits. Et ici, je vais utiliser un discount avec un code spécifique qui va du coup être vitamine 2025. OK. Ici, j'enregistre mes paramètres. Et je vais donc appliquer un discount qui va être plus important. Donc ici, ça va être un discount non pas de 10%, mais de 30% sur une semaine dans la catégorie vitamines. Ici, je vais avoir toujours mon récapitulatif. Donc, ça va être, comme on a vu ensemble, un code promo qui s'applique au niveau du panier, qui concerne les vitamines, qui est valable pour une semaine sur mes sites français et allemands pour l'ensemble de mes clients, uniquement sur les 4 produits qui concernent les vitamines qu'on a vus ensemble. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait un minimum d'achat de 2 produits, sinon le code promo ne fonctionnera pas. Et le code promo est vitamine 2025. Le discount est de 30% et je enregistre donc ces prérequis. Le code promo est désormais actif sur mon site. Donc moi ici, si vous vous rappelez, on est dans ce panier. Je vais retourner dans ma catégorie produits où j'ai toujours la promotion de tout à l'heure et je vais aller chercher les produits vitamines. Donc, moi, je vais sélectionner les vitamines vertes, valables pour les hommes et pour les femmes. Je vais aller directement sur l'article ici. Je vais choisir à peu près 100 gélules. Et si vous vous rappelez, il faut que j'en sélectionne minimum 2, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, j'ajoute 2 vitamines vertes à mon panier. Voilà. Et je retourne ici dans mon panier. Donc, ici, vous pouvez voir les vitamines vertes qui sont ici, mais elles n'ont pas le code promo pour l'instant puisque je n'ai pas appliqué le discount. Je l'applique donc ici et vous allez pouvoir voir que magie,
30% de code promo est appliqué aux vitamines. Et donc, ça me fait un panier qui est maintenant très avantageux. Je suis très contente en tant que consommatrice puisque j'ai 22,94 € de promotion. Et donc, vous pouvez voir avec ces deux scénarios qu'on peut à la fois avec Ibexa DXP sur la partie discount avoir des codes promo sur la durée qui peuvent être sur l'ensemble du catalogue produit et des codes promo plus spécifiques pour des moments clés de votre entreprise. Et vous allez pouvoir avoir des codes promo pour la rentrée, pour Noël, etc. Donc, c'est vraiment très complémentaire. Vous pouvez faire comme on a fait là, c'est-à-dire les mettre en même temps, en complémentarité, ou alors l'un ou l'autre, à votre guise. Je vais laisser la parole à Grégory qui va vous faire un petit récap de ce qu'on vient de voir ensemble. Merci Molly. Et si tu as d'autres plans promo, n'hésite pas à les partager. Je vais Alors, en les tout cas, sur partager la avec partie discount, fonctionnalité donc important et qui était attendue, hein, je fais un récap rapidement, mais je pense que Molly l'a brillamment présenté. Deux types de remises, à la fois sur catalogue et sur panier. Des remises avec des règles en pourcentage ou en montant fixe, avec des codes promo génériques, mais en même temps limités, comme on a pu le voir. Des priorités de remise. Le détail de la commande avec les prix remisés, un assistant en back-office qui vous permet effectivement, étape par étape, de définir votre plan de promotion. Et j'insiste sur ça, encore une fois, ça fait partie de l'ADN d'Ibexa, mais tout ça est disponible à la fois via nos API, mais on peut aussi étendre, surcharger le fonctionnement de base pour aller encore plus loin. Voilà, en tout cas, c'était quelque chose d'attendu et c'était important, en tout cas pour nous, en tout cas, d'être au rendez-vous et de fournir cette fonctionnalité. Vous savez que dans l'expérience client, ça démarre souvent du contenu, de l'interaction, de l'expérience qu'on peut offrir finalement aux clients finaux. Et puis, bien sûr, on les encourage à aller vers les transactions. Avec ce système de discount, on peut aller encore plus loin dans les stratégies de vente qu'on peut offrir finalement à nos clients. Alors, au-delà de la partie discount, sur la partie go-to-market, on a aussi des nouveautés concernant Quabble, hein. Vous savez, Quabble, c'est donc notre produit phare PIM. Si vous ne connaissez pas Quabble, n'hésitez pas encore à nous contacter. On a eu quelques webinars et vous avez tous apprécié le plein potentiel de Quabble, un PIM incroyable. Alors, sur la partie nouveauté de Quabble, vous avez notamment ces nouveaux attributs calculés qui font leur apparition. Autrefois, il était parfois un peu difficile, vous savez, de gérer plusieurs champs attributs et notamment, on n'avait pas de possibilité de faire des attributs calculés. Là, maintenant, on a tout un ensemble de gestion de formules qui permet d'avoir des attributs calculés. Et donc, vous pouvez automatiser tout un ensemble de calculs à partir d'un certain nombre de champs. Et donc, ainsi, vous réduisez les erreurs, vous garantissez la cohérence des données. Et ça vous permet vraiment d'avoir le même type de fonctionnalité qu'on peut trouver dans Excel. Donc, vous allez trouver toutes les fonctionnalités de type concaténation. Donc, ça, c'est principalement utilisé pour notamment les champs de type texte. Et ça vous permet d'avoir des traitements assez avancés, notamment dans le cadre de votre PIM. Mais vous avez tout un ensemble de calculs simples ou bien des formules avancées, comme on peut le voir par exemple sur cette capture d'écran. Voilà, ça fait partie des nouveautés en tout cas de Quabble là récemment, en même temps que la sortie d'Ibexa V5. Vous avez aussi la possibilité de faire appel à des ressources externes par URL dans Quabble. Donc, bien sûr, il était possible d'ajouter tout un ensemble de ressources, hein. Le DAM de Quabble est très très riche, donc des images, etc. Là maintenant, vous avez la possibilité aussi de référencer des médias externes à partir d'une URL, que ça soit YouTube, par exemple, sur cet exemple-là. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez transférer les ressources externes quelque part vers vos différents canaux. Et ainsi, vous gardez quand même le PIM comme une source de vérité unique. Et ça fait beaucoup de sens. Voilà, c'était rapidement quelques nouveautés sur Quabble. Encore une fois, j'insiste, si vous ne connaissez pas cet outil, on aura l'occasion de rentrer dans le détail. Sachez que notamment en ce moment, nos équipes sont en train de travailler massivement sur l'intégration sans couture entre Ibexa et Quabble. Et ça promet aussi des sujets extrêmement croustillants sur la roadmap à venir. Voilà pour les nouveautés produits d'un point de vue fonctionnel.
Mais au-delà des aspects fonctionnels, il y a aussi toute la partie technique et l'architecture. La V5 en transition sur la 4.6, c'était aussi une grosse mise à jour de la plateforme technique. Mais je vais laisser Stéphane, en tout cas, qui va vous présenter en détail la partie technique, en tout cas, de Ibexa V5. Merci Grégory. Effectivement, la V5, c'est énormément une refonte du socle logiciel sur lequel repose Ibexa. C'est quelque chose qui est important, c'est important pour les performances, c'est important pour la sécurité, c'est important également pour avoir tous les outils modernes. Ça va très vite dans l'informatique et donc pouvoir se projeter vers l'avenir. Alors, la première chose, c'est que, ça va un peu plus vite que prévu. Attendez, je vais y arriver, hein, vous en faites pas. Bon, la première chose, c'est qu'on a migré vers Symfony, hein. Heu, Symfony, la dernière version de Symfony, la version Symfony 7.4. Faut savoir que nous, on est très fiers d'être sur Symfony. On aime énormément Symfony, on est partenaire Symfony, on joue le jeu, vous savez que notre code est complètement conforme à Symfony et donc il était important de pouvoir passer de la version 5.4 sur laquelle on est aujourd'hui, en version 4 de Ibexa, vers la dernière version de Symfony. Avec ça, il faut savoir qu'on n'a pas simplement mis à jour le code en disant «Ah, c'est bon, ça va être compatible». Nous, on a complètement recodé toute une partie, hein, pour être sûr de pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'apporte Symfony. Alors, il y a toute une série, je ne vais pas les décrire ici, mais par exemple, vous avez ici, on montre, hein, il y a l'intégration d'OpenID pour l'authentification avec des parties tierces, etc. Mais il y a tout un tas de choses qui arrivent qui peuvent permettre véritablement de booster la solution logicielle. Parmi les choses qui arrivent avec Symfony, hein, je le dis là, c'est plus pour les développeurs qui connaissent bien, c'est la nouvelle version du profiler. Le profiler, c'est cette petite barre qui apparaît lorsqu'on fait du développement sur Symfony et qui va nous aider à voir où sont les bugs, comment ça marche, etc. Ce profiler est complètement nouveau. Il affiche par exemple ici les workflows et il est avec énormément de fonctionnalités nouvelles par rapport à ce qui était avant et donc ça permet vraiment d'optimiser le développement. Voilà, ça c'est le ça que je voulais vous montrer avant, c'est-à-dire qu'on est passé de la 5.4 à 7.2 et puis on a effectivement pas seulement monté, la version de Symfony, on a monté la version de tout l'environnement qu'il y avait derrière. En particulier la version de PHP, mais pas seulement, la version de Solar et cetera. Il faut savoir qu'en passant en PHP 8.3, on a des sites qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides, hein. Il y a une amélioration, incroyable des performances à ce niveau-là. Alors, on n'a pas simplement mis à jour l'environnement technique, on a aussi mis à jour toute une série de choses là au niveau vraiment du code, hein. Alors, certains de ces mises à jour sont liés à fonctionnalités qu'on a présentées avant, hein, tout ce qui était discount, tout ce qui était collaboration et autres, mais pas seulement. Vous allez retrouver au niveau du code toute une série de nouvelles fonctionnalités au niveau de Twig, etc., qui vont vous permettre véritablement d'améliorer vos développements, d'aller plus vite et d'avoir des choses plus précises, plus efficaces. Alors, parmi quelque chose auquel on tient énormément, nous, ce sont les API, hein. On est une plateforme API first. On a des API pour tout, hein. On a des API REST et GraphQL, et on les complète régulièrement. Donc là, on a en particulier augmenté l'API REST avec tout ce qui était segmentation. On est allé très loin à ce niveau-là. L'idée étant d'avoir une API qui soit complète, avec tout ce qu'il faut dedans. Mais plus que ça, on a intégré un module qui est très, très important dans l'univers Symfony, qui s'appelle API Platform, et qui permet d'avoir maintenant une API REST qui est compatible avec le standard OpenAPI. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que vous avez une description de l'API qui est très formalisée et que vous pouvez utiliser avec tout un environnement d'outils qui existent aujourd'hui, qui sont open source ou pas, qui sont très très puissants. Alors, par exemple, nous, on l'utilise pour générer la documentation de l'API, mais pas seulement. Vous pouvez utiliser ça pour avoir des clients, par exemple en JavaScript, si vous voulez faire des applications pour les mobiles, pour avoir des outils de test, etc. L'univers OpenAPI, je vous conseille d'aller le voir, hein, est énorme. Et aujourd'hui, l'API Ibexa et rentre là-dedans. Et donc, vous pouvez bénéficier de tout cet effort qui est fait par la communauté OpenAPI directement avec Ibexa. Enfin, on a aussi amélioré tous les outils qu'il y a autour d'Ibexa qu'on continue. En particulier, ça, je sais que c'est quelque chose qui est attendu par un certain nombre de développeurs. C'est le plugin Ibexa pour PHP Storm, hein. PHP Storm est très utilisé pour
pour le développement en PHP. Et donc, on a mis à jour cet outil-là. Vous pouvez télécharger les nouvelles versions pour voilà, continuer à l'utiliser et vous aider dans vos développements. Et puis, il y a enfin un nouvel outil qu'on a introduit, toujours pareil, dans cet univers de développement, dans cet univers de nouveaux socles logiciels, qui pour moi est voilà, vraiment l'outil merveilleux. J'ai découvert avec la V1, que c'est pas beaucoup avant, c'est Rector. Rector, c'est un outil qui est incroyable, parce que l'un des gros problèmes qu'on a, hein, que vous allez avoir, c'est que vous êtes aujourd'hui en V4, vous voulez passer en V5, ah ouais, c'est pas plus le même le socle logiciel. C'est très bien d'avoir de la sécurité en plus, c'est très bien d'avoir des performances en plus, mais ça veut dire aussi que pour vous, ça veut dire du développement en plus, ça veut dire adapter tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour qu'il soit compatible avec la V5. Eh bien, c'est pour ça qu'on a introduit Rector. Rector, c'est un outil de la communauté PHP qu'on a adapté pour Ibexa et vous l'avez intégré maintenant avec Ibexa. Et c'est formidable parce que vous prenez votre vieux code, hein, votre code qui est en V4, là, qui est un petit peu vieux, qui est un petit peu racine, vous voyez, comme ça. Vous passez Rector dessus, c'est une ligne de commande, hein, et quelques minutes après, vous avez un code tout neuf, tout beau, superbe, qui sent le printemps, qui a un parfum de numéro 5, hein, Ibexa numéro 5, euh, et qui est comme ça, tout de suite, prêt, en quelques minutes, à la V5. C'est-à-dire que la migration de la V4 à la V5 peut se faire rapidement. Alors derrière, effectivement, il faudra regarder, faire des tests, il y a toujours des petits scories comme ça, mais elle peut se faire très très rapidement grâce à Rector. Et Rector, c'est un outil qu'on va continuer à utiliser dans l'avenir parce que vraiment, ça va permettre de faire des migrations rapidement, facile. Et chaque fois qu'on va faire des modifications, vous pouvez simplement refaire tourner Rector, il va tout corriger ce qu'il y a dans votre code pour que ce soit impeccable. Voilà. Et forcément, pour résumer tout ça, je vais dire, bah, c'est quoi la V5? Du point de vue socle logiciel, bah, c'est plus de performance, c'est-à-dire des sites plus rapides avec moins d'infrastructure. C'est des outils pour les développeurs, pour avoir des outils de débugage, pour avoir une réduction lorsqu'on met le projet en œuvre. C'est forcément une sécurité qui est avec les dernières nouveautés, hein. Ça, c'est important, hein, pour pouvoir intégrer facilement, par exemple, une authentification avec son compte Google ou Facebook. C'est tout ce qui est API, une mise à jour de l'API avec cette flexibilité incroyable qui est offerte par OpenAPI. Et enfin, c'est cet outil que je trouve formidable, parce que je l'ai découvert, je l'ai saigné et j'ai été charmé, qui est Rector, qui vous permet de mettre à niveau votre plateforme très rapidement avec un coût limité. L'histoire ne s'arrête pas ici et continue encore. On ne s'arrête pas à V5, on continue à travailler. Chez Vexa, en tout cas, les développeurs continuent à travailler et je donne la main à Grégory pour vous en parler. Merci Stéphane. C'était important aussi d'avoir effectivement cet éclairage sur le socle technique. Le socle technique alimente bien sûr toutes les nouveautés fonctionnelles. Je prends un simple exemple, hein, tu parlais par exemple de Open API. C'est vrai que c'est un socle important et ça nous permet d'alimenter toute notre stratégie AI. Vous savez à quel point les API sont importantes en 2025. Là aussi, vous avez en tout cas sur cet écran une vue un petit peu de notre roadmap, hein, 2025-2026 et tous les sujets en tout cas qui vont arriver attachés à la V5 à travers des packages LTS Update. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses. Peut-être la partie basse pour vous dire qu'en ce moment on travaille énormément sur la partie intégration entre les différentes briques logicielles. L'idée, c'est encore une fois de vous mettre à disposition une suite composable. Quand vous avez besoin de composants, vous l'utilisez. Vous n'en avez pas besoin, vous ne les utilisez pas. Mais vous mettre à disposition quelque part une intégration, un alignement UX, UI progressif, un SSO, une navigation cohérente entre les différents outils. Ça, c'est un sujet sur lequel toutes les équipes travaillent beaucoup. La partie AI, bien sûr, Stéphane, tu nous as montré un certain nombre de use cases, c'était les fondations, mais derrière ça, en fait, on travaille sur pas mal de choses. La suggestion, par exemple, d'images, encore des renforcements pour les éditeurs, des chatbots, j'en dis pas plus, qui vont arriver, mais en tout cas, on travaille beaucoup sur ça. Et puis, bien sûr, on a énormément de potentiel grâce au potentiel de Quabble, grâce à Raptor, l'interaction avec la CDP, avec la personnalisation. En tout cas, beaucoup de fonctionnalités qui vont arriver dans les mois à venir. Voilà rapidement pour cette petit aperçu en tout cas de la roadmap. Juste terminer rapidement sur le nouveau package et sur le nouveau pricing. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que désormais,
Ebexa DXP inclut aussi Raptor CDP Activate sur les prix 2025. Et donc, que vous utilisiez Headless, Experience et Commerce, désormais dans les nouveaux prix hein, pour les nouvelles souscriptions, vous avez Raptor CDP Activate qui est inclus. C'est un choix stratégique pour nous. Alors, en fait, il y a une conviction aussi forte de la place de la donnée dans la DXP. Et donc là, si vous voyez un exemple, par exemple, comme Headless, hein, 48 900 euros par an, hein, donc pour ce prix-là, vous avez Ibexa DXP Headless, mais vous avez aussi la partie Cloud Infra, vous avez Ibexa Connect, vous avez la collaboration en temps réel, et vous avez bien sûr, encore une fois, Raptor CDP Activate qui est inclus. N'hésitez pas à contacter les équipes commerciales si vous avez d'autres questions. Mais vous voyez un petit peu la dynamique et ce qu'on est en train de construire étape par étape, et le meilleur reste à venir. Merci encore une fois pour votre temps sur ce webinaire. Mélie, on a peut-être encore quelques minutes pour des questions-réponses. Tout à fait. Je vois qu'on a pas mal de questions. Merci à vous. On a eu beaucoup de questions, notamment sur la partie collaboration en temps réel. Donc, la première question, c'est est-ce que la collaboration en temps réel dans la partie back-office, est-ce que c'est gérable dans les droits? Oui, il y a des droits spécifiques pour la collaboration. On peut bloquer les droits, hein, certaines personnes, hein, qui a le droit de lancer une collaboration, qui a le droit d'y participer. Mais en plus, pour celui qui lance la collaboration, il peut choisir pour tous les gens qui arrivent hein, quel droit il lui donne, hein. Il n'est pas obligé de donner tous les droits à la personne qui arrive. Très bien, merci Stéphane. Une autre question également sur la partie collaboration en temps réel. Une fois invité, nous avons accès au texte de la page, mais aussi à la modification des images et documents. C'est la question, est-ce qu'il y a accès également à la modification des images et des documents en tant qu'invité? Non, ça on y travaille, hein. Aujourd'hui, la collaboration, elle est principalement au niveau du rich text, hein, ça fait partie de notre collaboration avec CK Editor, mais on est en train d'y travailler pour la mettre à d'autres niveaux, par exemple au niveau du page builder, de plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur les blocs derrière. C'est dans la roadmap, ça va arriver, mais dans cette première phase, non, pas encore. Très bien, merci Stéphane. Une autre question sur la collaboration. Est-ce que la collaboration crée des utilisateurs dans la BDD? La base de données. Ça, c'est pointu. En fait, on ne crée pas de nouveaux utilisateurs dans le système Ibexa, mais dans la base de données, il y a des nouvelles tables qui vont gérer tous les gens qui vont participer à la collaboration, en particulier les utilisateurs qu'on invite externes, hein, avec un email, qui vont apparaître ici. Mais ils ne sont pas créés dans le système Ibexa. C'est-à-dire que quand on invite quelqu'un, il ne devient pas automatiquement un utilisateur d'Ibexa. Très bien. Merci. Ensuite, on a d'autres questions plutôt sur la suite. Quid de l'avenir à Symfony 8? Ah ben, on aura d'autres releases après la V5, hein. On va passer à la V6 et à d'autres. Et on va, en fait, là, qui va se passer, c'est qu'on s'est synchronisé avec Symfony pour sortir nos releases et la mise à jour avec les nouvelles versions de Symfony qui seront stables. Aujourd'hui, la 7.2 est la version stable de Symfony, mais dès qu'il y aura des versions 8, on va se synchroniser derrière. Et toujours pareil, il y aura Rector derrière pour vous aider pour faire une montée de version. Super. Merci Stéphane. On a encore pas mal de questions. Merci pour votre interactivité. Il avait été nommé un nombre limité de segments utilisateurs sur la CDP avec la V5. Est-ce toujours le cas? Je, de mémoire, il n'y a pas de limitation sur sur la CDP. Ok. Il n'y a pas d'utilisation sur le nombre d'utilisateurs. Il n'y a pas de limitation sur le nombre de segments qu'on peut créer. Au contraire, hein, il y a intérêt à en créer un maximum pour essayer de voir un petit peu comment ça se comporte derrière. Après, au niveau licence, je laisse la main à Grégory sur la licence au niveau de la CDP, sur quoi elle porte. Non, non, tout à fait. Tu as bien répondu. Alors peut-être que la question, il faudrait la creuser peut-être d'un point de vue UX/UI, hein. C'est vrai que sur l'intégration Raptor Ibexa, on y travaille pour avoir quelque chose d'un peu plus smooth encore, donc d'intégrer. Et donc, mais en tout cas, il n'y a pas de limitation sur ce point-là. Ouais. Très bien. Merci Grégory et merci Stéphane. On revient sur la collaboration en temps réel. Vous avez mentionné l'infrastructure SaaS fournie par Ibexa. Est-ce pour Ibexa Cloud?
Quid des clients hors Ibexa Cloud? En fait, le SaaS par collaboration est indépendant d'Ibexa Cloud. C'est un SaaS qui est dans son coin, un petit peu comme pour Connect. Et donc, il faut simplement que l'infrastructure ait accès à ce cloud pour qu'il y ait une collaboration possible. Voilà. Très Un bien. SaaS qui nous appartient, qui est dédié justement à faire dialoguer les personnes entre elles. Et d'ailleurs, on peut préciser, Stéphane, hein, que par défaut, bien sûr, on essaye d'activer, ou en tout cas Ibexa essaye d'activer ce module collaboratif. Si jamais il n'y a pas accès à ce composant SaaS externe, par défaut, on revient sur l'éditeur CK Édité Premium, et donc il y a pas d'interruption de service. Hein. Ce n'est pas un composant obligatoire. Voilà. Très clair. Merci à vous deux. Une autre question sur la base de données. Est-ce qu'il y a des modifications du modèle de base de données dans l'avenir? Avec la V5, il y a des petites modifications, hein, principalement sur la structure des noms, hein, pas tellement dans la structure des tables. Hein, on a changé les noms pour les normaliser. Et puis, il y a des nouvelles tables qui apparaissent avec de nouvelles fonctionnalités, hein, discount, collaboration, etc. Mais il n'y a pas de changements majeurs qui sont prévus derrière. Voilà. Mais toujours pareil, on fournit toujours les scripts hein, nécessaires pour les montées de version. Très clair. Merci Stéphane. Sur la collaboration en temps réel, pour collaborer ensemble, est-il obligatoire d'inviter quelqu'un ou une personne? Peut-elle simplement se rendre sur un contenu en même temps qu'une autre personne? Aujourd'hui, ça passe sur l'invitation. Hein. Je contrôle qui vient, qui vient collaborer avec moi et qui vient collaborer sur mon draft. Hein. Et donc, il faut que la personne ait au moins le lien du draft sur lequel je suis en train de travailler. Sinon, il va travailler sur un autre draft à côté, ce qui n'est pas fait. Donc, aujourd'hui, ça marche plutôt sur la logique de je commence à travailler et j'invite des gens derrière. Très bien, merci Stéphane. Et nous avons une dernière question sur les personnes qui sont en 4.6. Qu'est-ce qui est prévu vis-à-vis des clients qui sont aujourd'hui en 4.6? Quels impacts contractuels? Ça, c'est plutôt pour Grégory pour l'aspect contractuel. Hein. Je te renvoie la balle, Grégory. Ouais, c'est une vaste question. En tout cas, il faudrait voir ça au cas par cas pour voir ce qu'il y a dedans. Ce qu'on a convenu, puisqu'on était plutôt par exemple sur la thématique Real-Time Collaboration, en fait, cette partie-là, en fait, elle est décomposée en deux blocs. La partie Productivity Pack, hein, sur laquelle vous avez des fonctionnalités supplémentaires. Et ça, en fait, on a décidé d'offrir quelque part un peu en reverse engineering ce pack-là à l'ensemble des clients V4. Voilà. Par contre, la real-time collaboration, il faut activer effectivement un contrat supplémentaire pour pouvoir avoir accès à ça. Les clients V4, d'un point de vue fonctionnel et logiciel, pourraient y avoir accès à partir du moment où ils valident en tout cas les nouvelles conditions. On a d'ailleurs ajouté un petit pack pour activer par exemple 20 utilisateurs simultanés sur la collaboration. Je crois que ça démarre à 1000 euros par exemple. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très raisonnable. Par contre, pour les clients V5, il y a déjà 5 utilisateurs qui sont inclus par défaut dans le pricing. Voilà. S'il y a d'autres questions plus précises, en tout cas, on pourra revenir à travers, par exemple, n'hésitez pas à vous poser les questions à Mickaël ou à Didalia, en tout cas à la force commerciale. Merci Grégory. Et nous avons une dernière question qui s'est rajoutée. Est-ce que le coût de CK Editor Premium est compris dans le coût d'Ibexa? Voilà, donc j'ai répondu un petit peu à cette Ah question-là. oui, pardon. Quand on dit CK Edita Premium, en fait, hein, encore une fois, il y a deux parties. La partie Productivity, tout le monde y a accès et on le présentera peut-être plus en détail dans un article de blog, mais en tout cas, il y a des fonctionnalités supplémentaires. Et ça, en fait, même les clients V4 qui ont déjà payé leur souscription sur la V4 peuvent y accéder à partir des prix de 2024. Sur les nouveaux clients ou les nouvelles souscriptions 2025, on a intégré effectivement à la fois le Productivity Pack plus le Real-Time Collaboration, 5 users en fait par défaut dans les prix de la V5, mais les clients quand même de la V4, en tout cas du pricing 2024, peuvent y prétendre aussi à partir d'un léger update, hein, quelque chose de relativement léger pour bénéficier du plein potentiel, en tout cas de cette super fonctionnalité. Voilà. Très bien. Merci Grégory, merci Stéphane d'avoir répondu aux questions et merci à vous pour l'ensemble de vos questions. Nous espérons que ce webinaire a répondu à vos attentes et nous vous enverrons le replay très prochainement. Donc, merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt.